Bonjour à tous. Le sujet aujourd'hui, ce sont nos attentes. Nous allons parler de nos attentes. Nous avons plein d'attentes sur les autres, sur la vie, sur tout un tas d'idées et nous mettons beaucoup d'intensité et d'énergie à attendre. Nous attendons que notre sœur vienne nous rendre visite. Nous attendons d'être plus dans l'énergie. Nous attendons des projets qui doivent se concrétiser. Alors, dans l'attente, il y a quelque chose de passif. D'ailleurs, on parle de salle d'attente, d'accord? Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de transformer nos attentes en quelque chose de plus actif et de passer à une intention. Et pour qu'il y ait une intention, eh bien derrière, on doit associer une émotion élevée. Dans mon intention, c'est travailler notre être et tout simplement l'intention d'être plus joyeux, l'intention d'être plus reconnaissant, l'intention d'être dans quelque chose de plus harmonieux. Alors, les personnes que je rencontre, lorsqu'elles me parlent d'attente, me parlent souvent de frustration. Je suis déçue parce que ma sœur ne m'accompagne pas pour mes examens médicaux. Je suis déçue parce que mon mari ne me donne pas de gestes d'affection. Je suis déçue parce que le projet que je comptais réussir n'a pas abouti, etc. Alors, c'est très très humain, hein, c'est évident, puisque je mets du désir quelque part et puis la vie ne répond pas. Et ce que j'invite souvent les personnes d'abord, c'est de regarder leur part de responsabilité là-dedans. Donc si on regarde au niveau plus psychologique, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai mis comme énergie, comment je me suis déjà engagée et quel choix j'ai fait. Parce que souvent, je peux poser des envies, mais je ne mets rien en œuvre, je ne mets aucune action. Je peux attendre que ma sœur veuille bien m'accompagner, mais je ne lui en fais pas la demande. Je veux que mon mari me fasse plus de gestes d'affection, mais je ne lui montre pas comment il peut les faire. Et donc, il devrait deviner et ça ne fonctionne pas. Donc, la première des choses que j'invite à regarder, c'est bien sûr l'engagement et le concret. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, ce qui va m'intéresser aussi, c'est d'avoir une autre philosophie, une autre façon de voir. Quelle est cette philosophie? Eh bien, c'est une philosophie que j'appelle une philosophie assez positive, qui va faire que je vais rebondir derrière tout ce qui ne correspond pas à ce que j'attendais. Tout simplement en ayant un comportement de lâcher prise. Comment être dans le lâcher prise? Eh bien, tout simplement en me disant, ma sœur ne m'accompagne pas, je lâche et je vais demander à une amie plus proche et investir dans une autre personne parce que la personne auquel je pensais, ben, elle n'est pas disponible, elle a d'autres envies et elle n'est pas disponible pour moi. Ce n'est pas grave. Je pensais avoir, si on regarde d'un point de vue plus matériel, je pensais avoir une réponse positive à mon projet de maison. Eh bien, ce n'est pas possible puisque la banque a refusé. Donc, après ma période de frustration, je lâche rapidement pour pouvoir rebondir et puis tout simplement constituer une épargne plus importante pour avoir un dossier plus fiable. Voilà ce que j'appelle cette philosophie, c'est être capable assez rapidement de pouvoir encaisser l'émotion négative pour pouvoir dire il y a autre chose de mieux qui m'attend. Alors c'est une philosophie qui n'est pas simple puisqu'elle ne nous a pas été enseignée et il faut s'entraîner pour avoir ce rebondissement, mais c'est ça qui va nous permettre d'être plus souple et plus heureux dans notre vie. Sinon, on peut se confronter sans arrêt, être déçu sans arrêt, être frustré sans arrêt. On peut être frustré de la non-réponse de sa famille, on peut être frustré du cadre strict que nous impose la société en nous faisant, mettons, payer des impôts. On peut être frustré parce qu'il faut s'arrêter au feu rouge, etc., etc. Donc il y a plein de moments où je vais ressentir de l'émotion négative et surtout, si on regarde d'un point de vue vibratoire énergétique, je vais envoyer ça aux autres.
et les autres vont aussi me voir et me ressentir comme quelqu'un qui est très frustré. Et le risque, c'est que je peux m'éloigner de certaines personnes et je peux vivre avec autour de moi un désert relationnel. Bien évidemment, tout le monde est confronté à ce genre d'épisode et toute la pratique va être de pouvoir accueillir ça pour pouvoir en rebondir et transformer en ayant comme objectif de pouvoir trouver une issue positive à ça parce que chaque fois que moi je me suis rendu compte et j'ai aidé les personnes à lâcher prise, eh bien il y a souvent un cadeau derrière, hein. C'est-à-dire que je lâche mon projet et puis 2 mois après il y a quelque chose de bien meilleur qui s'ouvre. Je lâche une demande vis-à-vis de quelqu'un et c'est parce que j'ai arrêté de lui demander que spontanément la personne revient vers moi et m'offre quelque chose que je lui avais demandé il y a longtemps. Donc vous voyez, cette pratique du lâcher prise, eh bien c'est un entraînement, c'est un art, comme un art martial ou une danse, sur laquelle eh bien, il va falloir bientôt, bien vite, s'entraîner et aider aussi nos clients à le faire parce que c'est ça qui va les rendre souples mais aussi heureux et adaptables dans leur vie. Sinon, ce que j'appelle leur vieux soi va être toujours en route et je ne vais pas pouvoir m'adapter à la vie et puis je dirais au changement, aux difficultés de la vie, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et chaque fois, eh bien, elle m'offre des opportunités de me dépasser, mais pour me dépasser, et j'ai besoin d'aller dans une autre philosophie pour pouvoir être le plus heureux possible. Voilà, donc si vous avez, comme moi, des clients qui se retrouvent face à cette situation, aidez-les dans ce processus. Et si vous-même vous êtes confronté à ce genre de situation, eh bien, pratiquez le plus possible ce lâcher-prise pour pouvoir mieux faire face. Bien, j'espère avoir éclairé votre lanterne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.